Bonjour à tous, alors nous voilà pour un petit tuto de customisation de boîtes pour ranger les masques. Mais avant tout, je vous présente tous mes vœux de bonheur et surtout de santé. Faites attention à vous et prenez soin de vous. Donc encore une meilleure et une très bonne année 2021. Donc, pour ce tuto, il va vous falloir que du matériel, mais pas non plus beau. Il vous faudra une boîte de récup. Bon, moi là, c'est de la marque Dentactic. Il vous faudra des pinces, normalement. Vous pouvez prendre autre chose si vous voulez. Il vous faudra du double face, un cutter, des ciseaux, enfin un ciseau, vous prenez celui que vous voulez, un plioir, une règle, un crayon de bois, du scratch, du washi, une perforatrice d'angle, vous prenez celle que vous voulez, votre pistolet à colle, de la colle liquide, de la colle pistolet avec ses recharges bien sûr, et le principe du papier. Donc moi j'ai pris 3 couleurs de papier. Donc moi c'est du papier de récup, donc j'ai pris ces 3 là. Donc maintenant je vais voir quel papier je mets où. Donc je pense que celui-là ça sera pour le grand. Donc là voilà. Alors on va mesurer déjà. Bon, je vous ai dit une règle mais pas spécialement une petite, hein. Si j'arrive à débloquer tout ça, tac, là ça sera un papier de 19,5. Ma boîte fait 19,5 sur 13,5. Donc 19,5 sur 13,5. Donc celle-là, je la mets de côté. Donc il m'en faudra 2. Donc on va tout de suite prendre 19,5. 19,5 comme ça. Voilà, 19,5 sur 13,5. Voilà. Donc maintenant, je prends mon massicot. Et ben ça passe pas. L'inconvénient, je vais essayer celui-ci pour voir si ça marche. Je vais essayer. Hop, je vais prendre celui-ci. Ça fait un bail que je l'ai et je trouve qu'il coupe pas très droit. Donc on va couper un petit peu avant ma ligne. Quelques centimètres avant. Vous voyez pourquoi je ne l'utilise pas vraiment, parce qu'en fait, à chaque fois, il déchire le papier. Donc là, c'était pour la taille. Donc celui-ci, je ne m'en sers vraiment très rarement. Quand ça passe pas dans mon truc artisanal. Donc, je découpe à la bonne taille maintenant. Je vérifie qu'il est bien à 13,5. Voilà. Donc, il m'en faut 2. 2 comme ça. Ça, je ne les jette pas, hein. Donc,
on va faire 13,5. Voilà. Je vais le faire à la règle, au moins. Je suis sûre de pas abîmer mon papier. Voilà. Normalement, c'est la bonne taille. Oui. Voilà. Sur 19,5. Sur 19,5. Ça va plus vite quand même avec mon massicot. Voilà. Donc, j'ai mes deux côtés ici. J'ai bien mes deux côtés. Donc, celle-ci, c'est fait. Je fais une croix pour me rappeler. Donc, je vais mesurer le côté ici. Le côté ici, je vais prendre cette couleur-ci. Ça, je le mets sur le côté. Donc, ici, elle mesure, à mon avis, toujours 19,5. 19,5 sur 9 cm. Voilà. Donc 9 cm sur 19,5. Donc je retourne mon papier. Neuf centimètres. Pardon. Donc, je prends ma ligne. Hop. Faites attention quand vous enlevez vos lames. Bah alors. Enfin, voilà. Et c'était sur 19,5. Voilà. Et il m'en faut une deuxième. Sinon, j'espère que vous allez bien. Que vous allez bien. Que la reprise du boulot s'est bien passée.
je mets ma poubelle à ma droite. Donc, voilà. Donc, j'ai mes deux côtés. Et ici, je vais mesurer d'abord celui-ci, puis celui-ci. Faites attention, celui-ci, c'est une pièce. Donc, pour celui-ci, je vais prendre le papier orangé. Donc, c'est 3 couleurs différentes. J'essaie de vous montrer. J'ai essayé de faire dans les mêmes tons. Donc, hop, ici, ça mesure 13,5. Donc, je note toujours dans un coin. Je note toujours dans un coin mes dimensions que j'ai besoin. Et là, ça fera sur 9. Voilà. Là, il m'en faut une fois. Donc, on va faire 9 sur 13,5. Bon, là, mon marquage s'est enlevé. C'est pas grave, je le refais. Donc, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. Donc, celui-ci, c'est fait. Donc, je fais une croix. Maintenant, on va commencer celui-ci. Là, ça va changer un petit peu. C'est plus compliqué. Donc, je vais essayer de vous monter un petit peu pour vous montrer et baisser la caméra. Je peux pas plus, donc je vous explique. Donc, ici, vous voyez, vous avez quand même les 4 volets. Ici, je vais découper soigneusement, comme ça. Je cale ma règle ici. Et je vais découper la pointe. Parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. Ici, je me fais un repère. Voilà. Ici, je me suis fait un petit repère. C'est pour me rappeler que je dois mettre le scratch ici. Vous voyez? C'est du scratch de récupération. Hein. Je n'ai pas cherché. Donc, maintenant, vu qu'on a, on va recouvrir les petites bandes ici. Donc là, je n'ai pas envie de gaspiller, donc je vais prendre une chute et là je dois mesurer 3,7 sur 9 sur 9. Donc on va faire 3,7 sur 9. Et ça, il me le faut 2 fois. Donc, 3. Sur 9.
Voilà, donc je les ai bien 2 fois. On fait d'abord toutes les découpes pour savoir ce qu'on doit faire. Donc, je fais des croix pour savoir. Ici, il me faut un papier de... je vais pas prendre la même couleur, j'ai pas trop envie. Je vais prendre encore une chute, mais là c'est une couleur plus foncée pour un petit peu rappeler. C'est ma chute. Je barre mes dimensions. Donc ici, ça mesure 5,7. Je note sur 13,5. Voilà. Donc, je sais pas si... Non, donc ça sera comme ça. Donc, c'est 13,7 sur 5,7. Voilà. Et donc, on a fait ce côté-là. Maintenant, on va faire le côté ici. Je referme. Je vais faire la même couleur. Hein. Donc, ici, c'est 5,6 sur, à mon avis, pareil, 13,5. Oui. Donc, comme on a déjà le 13,5, on va juste couper le 5,6. Voilà. Comme ça, on a les deux dimensions. Jusque là, j'espère que vous arrivez à me suivre. Maintenant, on va, bien sûr, on va pas laisser comme ça à l'intérieur. Moi, j'aime pas trop. Donc, à l'intérieur, on va refaire la totale. Attention pour le couvercle, pour le dessus. Je vais vous montrer pour pas que vous cafouillez un petit peu. Donc, vous avez déjà toutes. Là, je vais marquer 5,6. Et là, c'est 5,7. Donc, vous avez toutes vos petites... Vos mesures qui sont comme ça. D'accord? Jusque là, vous me suivez. Vous avez déjà vos mesures. On aurait pu en couper d'autres, mais là, on va faire avec les chutes qu'on a. Parce que bon, ça ne nous intéresse pas vraiment d'avoir une... Bon, ça va décorer, ça va consolider votre boîte. Donc, on reprend, mais attention, ça ne sera plus les mêmes mesures. Là, ça sera 13. Sur 19. Vous voyez, 2 fois. Donc, on va faire 19 sur 13. Voilà. Maintenant, on prend le cutter. Et on va prendre mon massicot sur 13. Dans mon papier, il est déjà pas droit. Donc, on va le refaire droit. Faites bien attention que vos papiers sont droits. Déjà, pour bien travailler, il faut que votre massicot tienne bien. Hein. Du moment que... Et là, vous notez 13 sur 19. Voilà.
Donc, on va faire la même chose. Là, 19. Je bouge un tout petit peu mon massicot. Là, faites attention, il n'y est pas droit. Hein. -19. Sur 13. 19 fois 13. Voilà. Donc ça, je les mets ailleurs pour pas les mélanger. Ça sera pour après. Je le mets derrière. Donc, on a fait les deux parties, celle-ci et celle-ci. On va faire les deux là. Hop. Et on reprend la règle. Et on va prendre la chute de celle-ci. Donc là, ça fait 8,5. Hop. On enlève 0,5 à chaque fois sur 19. D'accord? Donc 19. Il m'en faudra 2. Et bah là, il y aura... Et on va... À moins que... Attendez. Non. Donc, vous faites un morceau et vous essayez comme vous pouvez pour que ça fait correctement. Donc, 19. Hein, sur 8,5. Voilà. Je mets derrière. Je recommence. 8,5. Sur 18,5. Voilà. 8,5 sur 19. C'est bon. Donc, on a fait les deux côtés ici, ici. On va faire le fond. Voilà. Le fond, on va reprendre une chute. 13 fois 8,5. Alors, on va faire... Mon papier n'est toujours pas droit. J'enlève. Alors, je mets bien 13 sur 8,5. Voilà. Hop, je mets derrière. Et maintenant, on va faire les petites... petites bandelettes. Là, moi, j'ai deux chutes qui correspondent. Donc, je les mets directement derrière. Hop. Quand vous avez des chutes, vous pouvez les prendre. Hop. Et ici. Voilà. Donc, il faut juste mesurer ici. Ça fera 5,5. Donc, normalement, c'est droit. Donc, c'est 5,5. Voilà.
vous voulez, après vous mesurez en fait la fonction de votre boîte. Ça, si vous n'avez pas la même que la mienne, les dimensions vont changer. Par contre, je fais toujours mes petites croix et il m'en restera un. Donc, je prends encore une chute que j'ai et je vais mesurer. C'est bien celle-ci que j'ai fait. Donc, ici, je remesure 5,5 sur 13, normalement. Exact. Donc, je vais découper 5,5. Je vais vérifier si j'ai 13 ou c'est. Donc, 5,5. Sur 13. Voilà. Les chutes que vous avez fait pendant que vous avez coupé, bien sûr, hein, ne les jetez pas. Ça sert. Moi, je m'en sers pour faire des cartes avec des chutes de papier. Je ne les jette presque jamais. Sauf quand c'est vraiment petit et pas droit. Là, oui. Mais ça, moi, je les garde. Je les mets dans une boîte à part. Donc, pour le moment, je n'ai plus besoin de mon massicot. Et après, vous pouvez décorer le dessus de la boîte, si vous voulez, hein, c'est pas une obligation, avec du papier. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais vous montrer quel bloc. C'est un bloc, il y a au moins 2 ans. Il vient de chez Action, c'était le texture vintage. Donc j'ai pris celle-ci. Et je vais prendre ce côté-là parce que ça suit un petit peu avec mon orange marron. Et là, j'ai juste à faire une taille qui correspond. Donc, c'était 13 qu'il me faut. Hop. Alors, 13. Je me place et après on va assembler tout ça. Je cherche après mon petit tic. Ah, il est là. Ici. Après, si vous n'avez pas envie, vous avez peur de vous couper, vous faites un trait, vous coupez au ciseau. Ça fonctionne aussi, hein. Voilà. Donc, c'était 13. Je vérifie, hein, que j'ai bien. Non, c'était pas 13. Ah ben non. Si, et j'ai fait combien? C'est 13. Moi, j'ai fait 19,5. 13,5. Donc, et là, c'est 19 normalement. Oui, 19. Donc, 19. Je vais décaler un tout petit peu. Sur 13. Voilà. Hop. Donc, sur 13. Voilà. Là, vous faites pour. Hop. Je range le massicot
que je ne sers pas. Après, vous pouvez le décorer à votre façon. Moi, je vais pas le décorer parce que ça m'intéresse pas de le décorer. Mais vous pouvez. Ça, c'est après votre choix. Donc, on va commencer par faire l'intérieur. Parce que oui, à part le couvercle ici, vous n'y touchez pas. On va décorer celle-ci, celle-ci et celle-ci au fond et les comme ça. Celle-ci au-dessus, vous n'y touchez pas. D'accord? Donc, on va prendre les papiers que j'ai. On met sur le côté, celle-ci sur le côté, et ça c'est ceux du dessus. Donc, celle-ci c'est bien celle du fond. Hein. Oh. Elle va déjà. Là, je prends ma colle. Vous pouvez mettre du double face. Et moi, je vais pas m'en servir pour ce côté-là. Voilà. Donc, je le place en bas. Et je le fais vraiment comme je peux. Et j'appuie bien dessus. J'appuie bien les coins. Après, vous pouvez vous aider de votre plumoir si vous voulez. Moi, je le fais à la main. Voilà. Donc, ça vous fait une décoration au fond. Maintenant, on va faire les côtés. D'accord? Les côtés, c'est pareil. Et vous mettez une bonne quantité. Hein. Et là, vous le placez à droit quand même. Voilà. Vous voyez? Ça vous fait ça. Et après, vous appuyez bien dessus. Sur les coins surtout. Vous allez me demander pourquoi on a sorti les perforatrices. C'est pour après. Et le washi, pareil. Donc, voilà. Je mets bien, j'appuie bien sur les coins. Et on va retourner aussi. Voilà. Et j'appuie bien dedans. J'appuie bien les coins.
ça vous fait ceci. Maintenant, on va décorer. Là, la boîte, elle se tiendra comme ceci. Hein? On va décorer le bas. Le pistolet à colle, ce sera pour après. Hein. Parce que là, à l'intérieur, pour mettre de la colle chaude, c'est plus compliqué. Et effectivement, on pourrait dire de mettre du double face. Moi, je préfère sortir mon matériel et voir si je vais m'en servir. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. Vous voyez, il y a toujours celui du haut qui n'est pas couvert. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Maintenant, on va faire les petits côtés. Okay. On va mettre au fond. J'essaye de vous mettre comme ça, vous voyez à peu près ce que je fais. Ici, on va arrondir les bords. Vu que c'est déjà arrondi. On va arrondir celui-ci. Bah alors. Bon. Voilà. Donc ça fera ceci. Je découpe un petit peu le côté. Voilà. Et je vais coller. Donc, je viens coller ici. Voilà. Là, j'appuie bien, parce que bon, ça va bouger tout le temps. Hein. Ça va être ouvert. Même si on va mettre du washi autour, ça va être toujours manipulé. Voilà. Donc, vous voyez, on va faire la même chose sur le côté. Je rétrécis un petit peu mes côtés. Voilà. Je vous montre encore. Je mets vraiment à la limite du pli. Hein. Je mets pas sur le pli, ça ne sert strictement à rien. Je mets à la limite. Et s'il faut, par exemple, recouper des côtés, c'est pas grave. On recoupera. Comme ici, vous voyez, là, il y a un morceau. Il faut le recouper. Ça, c'est plus facile de le couper après. Voilà. Et je rappuie vraiment partout pour être sûr que tout colle correctement.
Là, j'enlève la colle qu'il y avait déjà. Pour pas que ça se décolle. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va coller sur les côtés, en haut et en bas. D'accord? Et là, faut vraiment le mettre à la limite parce qu'on va devoir quand même redécouper vu que c'est pas droit. C'est pas grave. De toute façon, on colle. Au pire, vous collez et après vous découperez. Hein. C'est pareil. Dans ma petite pipette, c'est de la tacky glue de chez Action. Hein. Voilà. Donc, je pose sur mon plan de travail. Je pose ici. Je mets à la limite de la jointure, bien sûr. Je regarde ce que je fais. Là, je le colle vraiment à la limite. Voilà. Hop. Je viens essuyer mon surplus de colle pour pas en mettre partout. Et je vais venir appuyer dessus. Voilà. Et après, vous venez découper. Voilà. Vous voyez, ça vous fait ceci. Maintenant, on va faire la même chose en bas. Et je fais pareil, mais là je colle vraiment au bord de mon papier. Par contre, je vais peut-être le centrer. Voilà. Hop. Je le colle vraiment au bord, comme ça. J'essuie mon surplus de colle, comme tout à l'heure. Je viens appuyer la colle. Moi, je le fais avec un chiffon. Et je reprends mon ciseau et je viens découper le petit morceau qui dépasse. Moi, j'ai un ciseau spécial où quand c'est de la colle, où il y a de la colle, du double face, tout ça. Et j'ai un ciseau pour tout ce qui est découpe normale, sans colle. Pour pas justement mettre de la colle sur tous mes ciseaux. Et depuis que je fais comme ça, ça va nickel. Donc voilà, vous avez votre boîte, sachant que ce côté là il est toujours pas fait.
Maintenant, on va venir mettre les côtés. Et là, on va venir mettre du double face, vu qu'on a moins besoin de colle. Et on va le faire au pistolet à colle aussi, pour bien tenir. Je prends. Après, vous pouvez mettre que du double face, hein. Il n'y a pas... C'est pas la fin du monde si vous mettez pas de colle chaude. Moi, je préfère, c'est pour consolider. Et pour une meilleure tenue. Là, j'en mets un au milieu. Voilà. Voilà.